Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. La grâce qui nous a encore manifestée pour que nous puissions avoir la possibilité de nous tenir là dans ta présence. Puisse ton Saint-Nom être vraiment béni. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout le secours que tu ne cesses d'apporter à ton peuple. Amen. Oh Dieu, de par le monde. C'est vraiment toi qui manifestes ta grâce. C'est vrai. Agis pleinement pour que tous les cœurs soient ramenés à toi. Amen. Et que le salut qui a été proclamé en Jésus-Christ puisse trouver son accomplissement. Amen. Pour nous, oh, à tes pieds. Nous voulons ce soir être reconnaissants parce que ce n'est pas par l'homme, ni par notre sagesse, Jamais. mais c'est par ta grâce. C'est vrai. La grâce qui a fléchi nos cœurs, pour que nous puissions pleinement recevoir cette merveilleuse opportunité qui nous est donnée en Jésus-Christ. Ce soir encore, alors que tu nous accordes cet instant, nous te prions de nous pardonner. Amen. Nos errements, Amen. nos égarements. Amen. Nous voulons ce soir que l'occasion qui est donnée puisse être trouvée. La grâce soit accordée à chacun d'être ramené à toi, de sortir de nos chemins à nous, de nos voies, de nos pensées, de nos manières d'agir. Nous voulons retourner à toi, Amen. dans le chemin voulu par toi. Amen. Conduis ces moments, assiste-nous pour que la gloire, l'honneur revienne à toi. Bénis ces instants que nous avons à tes pieds. Oh, manifeste ta grâce. Guéris tous les corps malades. Exauce-nous du haut des cieux. Étends ta puissance sur ton peuple pour que la gloire te revienne. Tu es le seul vrai Dieu en qui nous avons confiance. Oh, notre espérance se place en toi. Bénis ces instants, cette soirée. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour ta grâce, l'opportunité que nous avons de pouvoir vous retrouver pleinement là, véritablement à ses pieds. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous accorde cette grâce-là pour que nous puissions véritablement ouvrir notre cœur, véritablement à la parole que nous avons reçue véritablement à ces derniers temps de la fin, réalisant que toute la vie sur cette terre, elle n'est que vanité. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en réalité, c'est que Dieu, il fait naître l'homme. Et puis véritablement, quand l'homme naît, il commence à grandir. Et puis quand il commence à grandir, peut-être il trouve du travail. Et quand il a du travail, il a de l'argent. Quand l'homme a un peu d'argent, il pense être le maître de sa vie. Vous m'écoutez bien. C'est-à-dire quand quelqu'un a de l'argent, et que par exemple il achète une voiture, il a une maison, et puis il pense qu'il est le maître de sa vie. Beaucoup, c'est quoi il dit? Prenez garde, vous qui oubliez Dieu. Amen. Parce que quand on arrive à ce point-là, on commence à oublier Dieu. Ça, c'est la vérité. On fait ce qu'on veut, Oui. on marche comme ça nous plaît. Mais il dit, souviens-toi qu'un jour arrivera. Ce que tu es en train de faire maintenant, tu ne pourras plus le faire. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de rencontrer de telles personnes. Mais quand vous allez en Europe, il y en a plein. On appelle ça les personnes âgées. Ils ne savent plus rien faire. Il y en a qui sont paralysés. Il y en a qui ont des maladies bizarres. Malgré tous les progrès de la médecine qui est là, on ne sait rien faire pour eux. Vous écoutez bien attentivement. C'est là que beaucoup se rendent compte que la vie sur cette terre, elle est vraiment passagère. C'est une grâce pour un homme lorsque véritablement nous avons la bonne santé de pouvoir ouvrir son cœur Amen. pour servir Dieu. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est de la vanité. Vous pouvez avoir du travail.
vos patrons vont vous apprécier. Mais le jour où vous allez mourir, rapidement, le même jour, on va trouver quelqu'un à votre place. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Mais Dieu, quand vous l'avez servi, et que le jour où les gens ne vous verront plus sur cette terre, il vous accueille là-haut. Amen. Vous voyez comment Dieu il est bon? Amen. Mais les hommes, le jour, vous n'êtes, c'est-à-dire le jour où on apprend que vous êtes moi, si par exemple, moi, je suis par exemple le directeur de mon école, le jour où les gens vont apprendre que le directeur il est mort, tout de suite, les gens vont aller déposer leur dossier pour chercher à prendre ma place. Alors que peut-être on n'a pas encore enterré. Oui. Vous allez voir les gens aller faire la magouille. Qui va prendre? C'est ça. Mais Dieu n'est pas ingrat. Jamais. Tout ce que vous faites pour son honneur et pour sa gloire, Dieu prend acte. Amen. Il n'est pas comme l'homme. Amen. L'homme est ingrat, l'homme oublie vite, facilement. Mais Dieu n'est pas ici. Ce qui intéresse les hommes sur la terre, vous savez, j'étais en train de le dire à un bien-aimé, ce qui intéresse les hommes sur la terre, regardez nous les hommes qui sommes là. Même, on se dit des croyants, mais cela est dans nos habitudes. C'est vrai. Vous savez ce qui intéresse les hommes sur la terre ici? C'est l'argent. L'argent. C'est-à-dire que, prenez un frère, et puis vous avez beaucoup de milliards, et puis vous lui donnez beaucoup de millions, dans les milliards que vous avez. Mais cet homme-là, comme il est charnel, il sera toujours accroché à vous, il parlera bien de vous. Alors que la Bible parle, lisez dans Éphésiens. Je ne sais pas si vous savez cela, j'aimerais véritablement vous le lire. Éphésiens au chapitre, véritablement je crois, ça doit être le chapitre 3, Éphésiens chapitre 3. Mais dans Darby, cela est clairement exprimé la réalité. Éphésiens au chapitre 3, regardez ce qui est écrit là. Que Dieu nous accorde ça. Il dit, alléluia. Éphésiens chapitre 3. Il dit à partir du verset véritablement, comme on appelle 6. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. On parle de l'héritage. C'est-à-dire, on dit que les païens doivent avoir l'héritage avec quelqu'un. Les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Amen. Vous suivez attentivement. Quand vous lisez un peu plus haut, il dit, quand vous lisez un peu plus haut, suivez bien. Il dit, verset 2, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Amen. Amen. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Allez-y aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Vous allez vous rendre compte que c'est le chaos total. Les gens, ils n'ont pas reçu la direction de Dieu pour conduire le peuple qui est là, dans le droit chemin. Tous les travaux que nous sommes en train de faire, est-ce que vous voyez qu'on parle du problème d'argent ici? La dernière fois, j'avais dit qu'on attendait à la fin du mois pour continuer les travaux. Mais vous ne savez pas où on a eu l'argent. C'est des millions que nous sommes en train d'engager actuellement. Mais c'est Dieu Amen. qui prend soin de ce qui lui appartient. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi vos yeux doivent s'ouvrir pour comprendre que, si peut-être beaucoup certainement, ils pensent que nous sommes en train de nous amuser. Ils pensent que c'est vraiment, comme on appelle, une affaire de manzan. Faites beaucoup attention. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de cela que cet homme était en train de parler. Si vous ne faites pas attention, un jour, vous allez pleurer. C'est-à-dire, vous serez là. C'est-à-dire que puisque vous prenez cela comme un jeu, au moment où vous allez vous rendre compte, ce sera trop tard. Parce qu'on est tellement familier. Vous comprenez bien? Les gens pensent que c'est de la camaraderie. Bon, le frère, non frère, je le connais. C'est ça. Il dit, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée
par l'efficacité de sa puissance. C'est cette puissance-là qui fait que, en nous tenant là, quand l'apôtre Paul, il s'est tenu dans les champs de mission, partout où il est passé, il n'a pas semé le chaos, les désordres. Mais la grâce que Dieu lui a donnée, là où il y avait des difficultés, la sagesse lui a été donnée pour que la révélation qui vient du ciel, c'est-à-dire la pensée de Dieu, soit donnée à ces croyants-là. Et en marchant dans ces choses-là, ils puissent pleinement expérimenter le parfait salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous suivez attentivement. Il dit à moi, verset 8, à moi, qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous me suivez attentivement. Donc ici, il y a des richesses. Ce que vous voyez dans le monde, les gens comptaient là, milliards là, il y a plus que cela en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a plus que cela en Jésus-Christ. Plus que les milliards. Ça se trouve en Christ. Il parle des richesses, non? Pour vous, quand on parle de richesses, pour l'homme charnel, c'est affaire de l'argent. Oui. Mais il y a plus que cela en Jésus-Christ. Amen. Et cela doit être annoncé par les ministères envoyés par Dieu. C'est une dispensation. Amen. Là où ces ministères sont exercés, les croyants qui viennent avoir part ont part à ces richesses-là. Donc, venant nous asseoir ici, c'est pour avoir à part à l'héritage des saints dans la lumière. Tous les saints qui nous ont précédés, ils ont eu part à un héritage. C'est le bien. Quand on parle d'un héritage, c'est le bien. Quand votre papa est mort, et puis on dit l'héritage, soit le champ de cacao, il a laissé une voiture, il a laissé des maisons. C'est pas ça vous comptez. Il y a 10 maisons, il y a 3 véhicules, il y a 40 hectares de cacao. Ah, vraiment, on a beaucoup d'héritage. Mais nous avons plus que cela en Jésus. Vous écoutiez attentivement. La prière des saints. Amen. Vous suivez attentivement. C'est-à-dire quand on invoque le nom de Jésus sur une personne, c'est plus que 40 milliards. Amen. C'est vrai. Plus que 40 milliards la prie, le nom de Jésus. C'est-à-dire vous êtes là et puis on prie pour vous. Quand les serviteurs de Dieu prient pour vous, ils gênent, ils viennent là, ils se prient de nourriture, ils gênent pour vous. C'est plus que des milliards. Amen. Mais si vous êtes charnel, ça ne va rien vous dire. C'est comme s'ils ne vous ont rien donné. C'est la vérité. Parce que vous êtes charnel. Mais c'est quand vous devenez spirituel, vous comprenez l'importance de ce qui est en Christ. Les richesses insondables. C'est plus que de l'or. L'or périra. Mais les richesses qui sont en Christ ne périront jamais. Un homme qui ne peut pas aimer, c'est un démon. Et quand on invoque le nom de Jésus sur la personne commence à aimer. Amen. Son cœur, dans son cœur, ce démon-là est ôté. Et puis il commence à aimer. Vous pouvez trouver ça où? Dans un magasin? Jamais. Jamais. Mais Dieu donne ça en Christ. Amen. Ça Alléluia. fait que votre cœur devient attendri. Amen. La haine qui est en vous est ôtée. L'animosité qui est en vous, la méchanceté qui est attachée à vous, Dieu ôte cela. Et il fait descendre du ciel sa nature à lui. Vous ne pouvez pas trouver ça dans ce monde quelque part. Ça se trouve en Jésus-Christ. Regardez cette femme. Une prostituée. Mais elle a été délivrée. Il y va. Ne pêche plus. Qui peut faire ça? C'est Christ. Amen. Ces richesses-là sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons avoir des yeux pour comprendre. Pour voir ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez pour son peuple que nous sommes à ce dernier temps de la fin. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce et qu'il
nous soutiennent. Allez, je vous remets les salutations de notre frère Lona. Il est en train de partir en Allemagne. Vous voyez, il a été invité par notre frère Bernard, véritablement, qui se trouve à Krefeld. Vous voyez, donc c'est demain qu'il sera de retour. Nous prions pour que Dieu l'accompagne. Il y a aussi, véritablement, la femme de notre frère Pascal Soupé, notre soeur Redempta, qui se trouve à Lyon. Elle m'a aussi chargé de vous saluer, de vous remettre ses salutations. Vous voyez, aussi il y a véritablement notre précieux frère, véritablement Daouda aussi, qui vous salue. Vous voyez, que notre Seigneur soit béni. On va, je crois, nous tenir debout. Je crois, par rapport à ce que notre frère était en train de dire, c'est quand même assez important. Demain, toutes les sœurs, ou bien tous les frères, ce n'est pas les sœurs seulement qui peuvent puiser de l'eau. Que Dieu nous accorde sa grâce, qui peuvent véritablement être disponibles, parce que demain ils vont commencer à couler véritablement et puis faire le plancher. Ça nécessite beaucoup d'eau, parce que la surface est assez grande, donc l'eau qui est là, ça ne peut pas suffire. J'étais passé là-bas, vous voyez tout à l'heure, mais ça ne pourra pas suffire. Et comme il ne faut pas rompre le circuit, il faudrait qu'il y ait de l'eau en permanence. Donc, ceux qui peuvent venir, véritablement, vous n'allez pas perdre votre récompense. Si vous n'avez pas d'argent pour donner, je pense que vous pouvez donner votre force. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Chacun, à son niveau, prend part à ce qui est en train d'être fait. Que Dieu nous accorde. On va se tenir debout. Et nous allons lire dans Deutéronome, au chapitre, véritablement, 8. Que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions véritablement comprendre ces choses-là. Deutéronome, au chapitre 8, nous allons lire, on l'a lu plusieurs fois, mais nous allons encore le lire encore une fois de plus. Là, il est écrit, vous observerez et vous mettrez en pratique, verset 1, tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Suivez bien attentivement. Le verset 2, c'est ça qui est important. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Nous allons prier Dieu. Précieux Père Céleste, nous savons que c'est la vérité. Tu éprouves, tu sondes chaque cœur, afin de rendre à chacun selon ses œuvres. Oh Dieu, nous sommes devant ta sainte face. Rien n'est caché devant toi. Tout est mis à nu et à découvert. C'est pourquoi sonde-moi ce soir. Éprouve-moi. Éprouve ton peuple. Ôte-nous toutes les saletés de ce monde. Nous voulons être circoncis pour Dieu. Nous voulons être nettoyés avant que le glorieux jour n'arrive. Ce grand jour qui sera redoutable pour certains, mais un jour glorieux pour ceux qui se sont laissés apprêter. La Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Accorde-nous d'avoir part à cette préparation, de nous pouvoir nous laisser tailler par toi. Bénis ces instants. Révèle-toi nos cœurs. Bénis ta parole. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Il est vraiment assez important, alors que nous avons la possibilité de pouvoir lire attentivement cette portion des Écritures, de pouvoir nous rendre compte en réalité que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Jamais. Dieu, il a vraiment un but à atteindre. Vous voyez, attentivement, suivez bien, on va aller, et puis vous allez voir, dans Exode chapitre 14, tournez tous un peu derrière, dans Exode au chapitre 14, suivez là attentivement. Exode chapitre 14, si vous y êtes, on va véritablement lire là, et puis on va voir ce qui se passe en réalité. Exode chapitre 14, il est écrit ceci. Verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Iof, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira, les enfants d'Israël se sont égarés dans le désert, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire.
Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Amen. Regardez un peu attentivement. Suivez bien attentivement. Maintenant, véritablement, verset 10, il dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Et dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est malheureux. Que Dieu nous aide à comprendre. Les croyants, dès le départ, ils sont croyants. Donc quand ils étaient en Égypte là, ils ont dit à Moïse, si ton affaire là, c'est pas clair là, il ne faut pas nous faire partie, hein. Parce que le désert, on connaît, ça tue les gens. Il n'y a pas l'eau. Où tu vas gagner l'eau pour beaucoup de gens comme ça? Tu vas nous faire sortir. Où tu vas gagner un hôpital comprimé pour nous donner? Alors qu'ici, on a tout, même si on soupe, c'est bon. Où tu vas gagner manger pour nous donner? Donc, il y en a qui nous posaient des questions à Moïse. Mais Moïse ne savait répondre. Parce que ce n'est pas lui qui a dit ils n'ont qu'à partir. C'est de l'Éternel. Donc la question qu'il pose là, Moïse ne peut pas répondre. Est-ce que Moïse peut répondre? C'est ça votre problème. Quand dans le chemin on a des problèmes, on veut que les serviteurs de Dieu là, ils n'ont qu'à faire magie. Vous écoutez bien le problème, non? Qui vous a appelé ici? C'est moi? Non. C'est pas moi? Est-ce qu'avant vous me connaissez? Non! Celui qui vous a appelé là, il est fidèle. Amen. Ça, il faudrait que vous reteniez ça. Amen. Parce que quand il y a des problèmes, vous savez ce que l'homme cherche à faire? On cherche à accuser son frère. C'est vrai. C'est pas comme ça en fait. Amen. Bon, peut-être que vous n'avez pas de problème tout de suite. Mais quand quelqu'un, vous allez gagner un problème là, vous allez chercher à accuser quelqu'un qui est à côté de vous. C'est vrai. Vous allez voir le voisin. Est-ce que le voisin là, mais il est clair? Est-ce que sa femme, c'est pas une sorcière? C'est vrai. Est-ce que ses enfants, mais ils sont... Et puis vous commencez à faire comme ça. Ça, c'est la vérité. C'est pas la vérité? Amen. Est-ce que mon mari là même il est clair? Est-ce que ma femme là même elle est claire? Alors qu'il n'y avait pas de problème, on rit. Gloire à Dieu, le Seigneur soit béni. Alléluia. Mais quand il y a un problème, la figure de tout le monde change. Et puis on commence à, ici, votre petite tête là. Ouais. C'est ça le problème des hommes. Regarde la petite tête de l'homme là. On dit ici pour aller jusqu'à, regardez, San Pedro. Tu quittes ici, c'est jusqu'à le soir tu vas arriver. Et puis toi, parce que tu as cellulaire, tu penses que ce qui est à San Pedro, tu peux contrôler tout là-bas. Comment tu vas faire? C'est ça nos présidents, c'est ça qui les trompe. Lui, il est assis à Abidjan. Et puis il veut contrôler toute la Côte d'Ivoire. Comment il va faire? Donc il a cellulaire, il a internet, il a les journaux, il y a la radio. Et puis il demande, oh, bon, du coup là-bas, comment ça se passe? Et puis les gens parlent, alors, ils parlent, les policiers parlent dans ton... Alors, tu es président. Et puis il dit d'accord. Et puis il fait, on prend. Frère, vous perdez votre temps. Le seul qui peut contrôler tout, c'est l'Éternel. Lui, il voit tout. Amen. Ce que tu vois, tu ne vois pas, l'Éternel voit. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. C'est pourquoi il a permis qu'il y ait une distance ici jusqu'à San Pedro. C'est parce qu'il voit là-bas. Amen. C'est pas la vérité? Amen. Mais toi, tu ne peux pas voir là-bas. Tu te trompes toi-même. Ton cellulaire, là, ça ne peut pas voir là-bas. Vous me suivez attentivement. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ça, c'est vrai. Regardez le peuple là. Il y avait deux groupes.
il y a un groupe qui avait l'assurance. Amen. Ils avaient la foi. Amen. Ils croient que malgré tout ce qui adviendra, il y aura une solution. Amen. Mais il y a d'autres, eux, ils sont... Dès qu'il y a problème, il y a des gens, il ne faut pas qu'il va avoir problème. Non. S'il a problème, toi, tu es mort. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Un peu seulement, c'est un bas docteur. Docteur, c'est dans le livre illégal. Amen. Vous ne savez pas. Il y a un gros livre, on appelle ça Vidal. On dit, bon, quand il y a nausée, quand il y a vomissement, quand il y a ça, on a décrit les maladies là. Ça, c'est choléra. Donc, quand tu viens, il dit, mais, il te demande, qu'est-ce que tu as? C'est pas comme ça, il te demande. Mais Dieu ne fait pas ça. Amen. Dieu, quand tu es en face de lui, il sait ce que tu as. Amen. Il connaît. Amen. Voilà le vrai docteur. Amen. Vous suivez ça, non? Amen. C'est la réalité. Amen. Eux là, pour te soigner dans ton ventre, ils vont ouvrir jusqu'à ici. Mais est-ce que Dieu fait ça? Quand Dieu veut te guérir là, il ouvre ton ventre. Ce qui est gâté dans, s'il veut donner nouveau là, lui-même tu ne vas même pas savoir qu'il est rentré même dans ton ventre là-bas. Et puis il intervient. Qui est bon docteur? C'est l'Éternel. Amen. Souvent même ils ouvrent même, il n'y a rien et puis ils ferment. Oui. Ils t'ont pris l'argent cadeau. Mais l'homme préfère mettre sa confiance dans les Égyptiens. C'est ça les Égyptiens, ils voient, non? Il dit, mais Moïse, ton Dieu là, nous on ne le voit pas. Hein. Il est où? Tu es venu, tu dis l'Éternel, l'Éternel. Mais voilà, Pharaon, il est là. Voilà son armée qui est derrière nous. Ils vont nous tuer tout de suite. C'est pas ce qu'on te disait. Mais l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel là, depuis on marche là, voilà, on ne le voit pas. Il est où? C'est pas ça. Il y a beaucoup, ils sont ici en fait, vrai. Ils n'ont jamais connu Dieu. On vient, on chante, les filles sont comme ça, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est vrai. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Wari, quand tu lui donnes, ah frère, Dieu te bénisse, hein? Mon précieux frère. Wari. Vous écoutez bien. C'est la vérité. Ils n'ont jamais vu Dieu. Quand on parle de Dieu là, ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Ils ne savent pas où il est. Donc un homme comme ça, qui doit prier? Il s'en fout. Quand au moment où tu es en train de prier, lui il a dit, oh, ils n'ont qu'à finir, on va partir, ouais, c'est quoi? Il fait chaud comme ça. Hein? On est venu ici, là, comme il fait chaud dedans ici. Hein? Il n'y a pas de plafond même. Hein? On souffle comme ça, la chaleur là. Il ne connaît pas Dieu. Il pense que c'est amusement on fait ici. Il pense que moi je n'ai rien dans ma vie et puis je viens raconter ma vie ici. C'est pas ça. Beaucoup c'est ça, ils pensent. Et puis on se lève tout de suite, on va partir à la maison. Et puis on va revenir encore samedi. Et puis on va partir, dimanche on vient. Et puis on s'en va. Amusez-vous seulement. Que Dieu nous accorde. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'amusement. Dieu était là vrai. Amen. Mais eux, ils ne peuvent pas le voir. Moi, il répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est ça, mais il ne veut pas entendre. L'Éternel va vous accorder en ce jour. Quand les éditions que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui peut croire ça là? Il dit les Égyptiens que vous voyez avec leur char, leur fusil là, vous n'allez plus les voir. Ils étaient là, à moins de 10 mètres d'eux. Et ils sont là, les Égyptiens sont derrière. Ça ne vaut même pas 10 mètres. Et puis Moïse dit que vous n'allez plus les voir. Il va les prendre pour aller où? C'est ça le problème. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Vous gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse. Donc il y a un mot, l'Éternel. L'Éternel. Il dit, mais toi-même, ton Éternel, là, il est où? Tu dis Éternel, un peu seulement Éternel, un peu seulement Éternel. Il est où? Mais voilà, les Égyptiens, ils sont là. Pharaon même est dedans. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Regardez bien, mes frères. J'aimerais ce soir que nous comprenions une chose assez attentivement. Vous m'écoutez bien?
Il dit l'Éternel qui les a fait sortir des pays d'Égypte. Il avait lui-même son chemin. Ce n'est pas votre chemin. Lui, il avait son chemin à lui. Et c'est dans ce chemin-là qu'il va les faire passer. Et le chemin, ce jour-là, devait passer dans la mer. Et ils ne veulent pas. C'est ça le problème. C'est ça qui est notre difficulté. Amen. Dieu dit, tu vas passer par la mer. Toi, tu dis, non, je ne veux pas passer par la mer. Voilà notre problème. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il a son chemin à lui, Dieu. Donc, la personne doit lui abandonner son chemin. Nous avons nos chemins à nous, nos coutumes, nos traditions. On a nos chemins, nos voies à nous. On appelle ça des voies non frayées. C'est pourquoi, regardez bien. Si vous voulez aller à Sorobango, il y a la route de Sorobango qui est déjà là. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir créer votre route. Jamais. C'est pas comme ça. Si tu veux créer ta route, c'est que tu vas envoyer Caterpillar. Et puis tu vas vers le corridor de Bounala. Est-ce qu'il y a une route de Sorobango là-bas? Et puis tu arrives à, comment on l'appelle, à Songori. Tu dis, moi je vais créer une route aujourd'hui pour aller à partir de Songori. Je vais créer une route qui va aller tomber à Sorobango. Tu as un problème. Donc tu commences à être ton caterpillar. Et puis tu commences à créer. Si tu trouves que c'est là, tu prends ta voiture et puis tu tapes les arbres là. Po, po, po. Si tu peux arriver, Dieu merci. C'est pas ça. Donc Dieu, avant les temps éternels, tous ceux qui lui appartiennent, il avait connu chacun. Ça, c'est vrai. Donc il a un chemin pour chacun. Je vais bien attentivement. Regardez bien. Genèse au chapitre 17. C'est ça. Genèse chapitre 17. Suivez attentivement. Vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Genèse au chapitre 17. Vous allez voir ce dont nous sommes en train de parler. Verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Suivez bien. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Vous suivez, non? Le chemin que je vais ouvrir pour toi là, c'est dans ça que tu dois marcher. Amen. Et sois intègre. Il ne faut pas chercher à changer la route. La route que je vais te proposer là, il faut accepter de marcher là-dedans. Amen. D'où viennent les plaintes? Les murmures. On a des désirs dans nos cœurs. Amen. Quand on voit que ce qu'on désire là, ce n'est pas ce qui arrive là. On commence à faire quoi? À murmurer. Lisez dans Jacques. Il dit d'où viennent les querelles? D'où viennent les plaintes? D'où viennent les jalousies? C'est à cause des désirs qui sont dans nos cœurs. Vous suivez bien, non? Amen. Regardez bien, je vais vous donner un exemple. C'est moi, je suis votre pasteur, non? Amen. Est-ce que j'ai passé concours pour être là? Non. Non. Avant les temps éternels, Dieu savait que j'allais être le pasteur de cette nation. Quand j'étais tout petit, moi je ne savais pas. Mais Dieu lui savait. Amen. Vous écoutez bien, non? La seule chose dont je me souviens, c'est que mon papa, quand il devait me mourir, il m'a appelé un jour. Et puis il a dit, quand tu étais petit là, on allait voir une grande maladie là. Il a dit que toi là, tu es pour Dieu. Donc quand tu vas grandir, Dieu va faire quelque chose avec toi. Donc il faut faire attention à ta vie. C'est tout ce dont je me souviens. Mais je ne savais pas ce que ça signifiait. Est-ce que vous suivez bien? Mais Dieu, lui, il m'avait connu avant les temps éternels. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc moi, je n'ai rien fait pour être devant vous ici. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent que vous. Hein. Il y a beaucoup de gens ici, des frères, des soeurs, ils sont plus... Moi, je suis trop bête. Vous voyez, non? Je connais rien, je ne vaux rien. Je ne suis rien.
Je ne suis même pas intelligent. Mais c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Donc, par exemple, tu arrives là, je ne dis pas ce que tu voulais. Et puis tu dis, ah, le pasteur là, ça, il faudrait que je gagne sa place là. Écoutez-moi attentivement. Comme Dieu ne vous a pas prévu pour ça, est-ce que vous comprenez bien? Vous serez obligé d'utiliser la chair. Oui. La chair, c'est quoi? Votre bouche, vos pieds, vos mains, vos yeux, vos oreilles. Ce que vous n'avez pas entendu, vous entendez. Ce que vous n'avez pas vu, vous voyez. Voilà. Ce que vous n'avez pas vu, vous allez parler. Et vous, les critiques, les commérages. Et puis tu vas là, tu mélanges ici, tu prends ici, tu mets ici, tu vas te chercher, tu mets là. Ah, le pasteur, il a fait ça. Le pasteur, il a fait ça. C'est le nom du pasteur. Oh, 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 oh. Vous suivez attentivement. Vous voulez créer votre chemin. Mais ça vous conduit où? C'est ça le problème. C'est le chemin. Quand j'étais petit, et puis le réveil pentecôtiste avait commencé, j'étais au CE2, je suis allé là-bas. Il y a une chanson, je n'ai jamais oublié. Il dit, ton chemin est le meilleur. Il dit, le chemin de Dieu là, c'est ça qui est le meilleur. Il dit, je le suivrai partout où tu me conduiras. Ton chemin est le meilleur. Ton chemin est le meilleur. C'est la vérité. Mais quand j'ai entendu ce cantique, ça m'a touché le cœur. Avant, les gens chantaient par l'esprit. Hein? Ils chantaient de leur cœur. Il dit, ton chemin est le meilleur. Donc, quand Dieu ne t'a pas prévu pour ça, et puis tu veux, par exemple, tu vois frère Franck, tu dis, oh, ils sont dans l'église là, ils sont comme n'importe quoi. Aïe, ils bouffent l'argent de l'église. C'est pas ça que vous dites. C'est pas ça. Amen. Hein? Que Dieu vous aide. Amen. Amen. Priez pour que Dieu vous vienne en aide. Amen. Quand vous levez le matin, vous allez à votre travail, non? Les travaux là, c'est pas lui qui surveille là, c'est votre gardien. Où est la méchanceté de l'homme? C'est pas bon, hein? Quand tu es méchant là, c'est à cause de ça que l'homme souffre. C'est vrai. On a de mauvaises choses dans nos cœurs, on ne peut pas les abandonner. C'est à cause de ça qu'on va souffrir. Laissons Dieu nous conduire. Amen. Lui, il savait, il y a un problème mais lui, il savait qu'on allait passer par là. Laisse Dieu te conduire dans le chemin. Amen. Sa gloire va se manifester. Mais on ne veut pas, Il a dit à Abraham, je t'ai appelé. Tu suis non? Il dit, marche devant ma face. Sois intègre. Il ne faut pas chercher à changer le chemin. Mais marche dans le chemin que j'ai tracé pour toi. Abraham devait passer par un chemin difficile pendant 25 ans. Il tendait vers 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Là, on a lu là, il avait 99 ans. Dieu dit, marche devant ma face. Amen. Continue de marcher. Amen. Donc ils sont là, ils regardent. Voilà les Égyptiens. Ils ont quitté les vidéos. Oh, Dieu merci. Aujourd'hui, on n'est plus esclaves. On est libérés. On s'en va. Il dit, Moïse, où on s'en va? Il dit, Dieu a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Eh, Dieu merci. Il y a lait là-bas, il y a le miel. On est sauvés. On va faire combien de jours? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ah, bah, allons-y, on va arriver demain matin. Dieu vous a dit que c'est demain matin vous allez arriver. Ils ont quitté. Au premier jour, la frère, il y en a qui courent. Ils sont contents. Il dit, jusqu'à demain, on est là-bas. Mais quand vous connaissez Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu? Non, frère. Lui, il a son chemin. Amen. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait qu'il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens. C'est vrai. D'ici 10 ans, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. Il y en a qui vont ils vont dire, Jésus c'est qui? Qui est là-bas? Quel Jésus? Nous on a servi Dieu jusqu'à on n'a rien eu. On parle de Jésus. Jésus il peut faire ça. Aujourd'hui on entend des frères dire ça. Vous m'écoutez bien? C'est la vérité. Est-ce que de la même source là,
savez, vous allez chercher l'eau là. Tu dis, mais l'eau là, l'eau qui vient ici là. Mais quand tu bois, c'est limpide. Et puis même quand là, tu vas encore, tu dis, l'eau là, c'est amer. La Bible dit, est-ce que de la même soupe peut sortir l'eau amère et puis l'eau est limpide? Non. Mais pourquoi tu disais que c'était clair? Aujourd'hui, tu dis que c'est amer. Pourquoi? Posez-vous la question. Quand on veut changer notre route là, c'est comme ça que l'homme commence à se comporter. En ce moment, tout ce que la personne fait, tout est mauvais devant toi. Donc quand ils sont partis, ils ont commencé à partir, et puis ils arrivent, voilà la mer qui a barré le chemin. Il dit, Moïse, c'est ici que tu vas nous faire passer. On va passer où? Il dit, restez tranquille. Il n'y avait pas de problème. Donc ils étaient là. Il dit, d'accord. Bon, donc tu vas faire pont. Il n'y a pas de problème. Ce qui va les aggraver la situation. Ils sont là et puis ils voient la poussière dans le désert. Et puis on dit, mais c'est quoi qui vient là-bas là? Il y a un qui dit, vous êtes ici. C'est Pharaon qui est en train de venir. Ouais, là c'était grave. On dit, Moïse, on ne t'a pas dit qu'il faut nous laisser là-bas. Nous on ne veut pas de problème. Tu es venu nous mettre dans le problème. Où on va pas. Pharaon va nous tuer tous aujourd'hui. Parce qu'il dit qu'on est rebelles. Si tu nous avais laissé là-bas, au moins ils allaient nous donner à manger. Hein, Moïse? Et regarde ici, on va mourir. Qui va nous enterrer? C'est toujours après la mort qu'il pense. Mais toi, tu es mort fini. Tu parles d'enterrement. C'est pas ça. Il dit, mais si j'ai bien dans votre église, quand je vais mourir, il n'y a pas beaucoup de gens. Comment on va faire mes funérailles? Donc on ne va pas faire veiller. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Vous écoutez, non? Regarde, le matin qui va venir là. Si quelqu'un est mort et puis vous allez faire veiller, vous allez souffrir. Évidemment que moi je ne suis pas dedans. Si vous voulez aller faire votre veille, ça c'est votre affaire. Moi je ne vais pas aller là-bas. On a fait veiller ici, en bas des... en Acadie. De toute façon, on a fait. C'était autant dans le matin. C'est dans ça, j'ai dit, mais tout ça là on fait, mais il y a quoi dedans? Ça là, mais je vais quitter dedans, vite. C'est vrai. C'est pas le chemin de Dieu. C'est les catholiques qui ont envoyé ça. Et même actuellement là, ils disent qu'ils font veiller jusqu'à minuit. Après, c'est les païens qui continuent. Oui. C'est pas comme ça, mais eux-mêmes ils font maintenant. Et puis les gens, ils sont dedans toujours. Que Dieu nous accorde ça. Amen. Donc quand ils ont vu Pharaon, ils ont commencé à insulter Moïse, à le traiter de tous les noms. Frère, quand Moïse s'est tenu là pour dire, restez tranquille. Dieu a un chemin avec vous. Amen. Ne vous inquiétez pas. Qui va croire? C'est ça le problème. Mais bien mes frères, il est vraiment important que nous puissions comprendre. Le Seigneur a dit une chose qui est assez merveilleuse. Il dit, qui de vous, d'entre nous là, il dit, qui de vous par ses soucis? Parce que quand les problèmes viennent, c'est comme ça qu'on nous a pris. On allait et puis on devient triste. On a un peu... On dit, mon frère, à quoi? Il dit, il n'y a rien. Tu vois sa figure. On dirait quelqu'un qui n'a pas mangé, ça fait 1 an. Tout est défait sur lui. Ses dents même, depuis 3 jours, il ne s'est pas sorti au dehors. Ça dit, il ne rit pas à quelqu'un. Hey. Oh, l'ego. C'est la vérité, frère. L'homme est abattu. Il n'y a plus d'espoir. Il est découragé. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la vérité, mes frères. Que Dieu nous accorde ça. C'est vrai. C'est comme ça que le diable a pris les hommes à se comporter sur la terre. Quand il y a des problèmes. Il dit, qui de vous, par ses soucis, par ses inquiétudes, peut changer une coudée à la durée de sa vie? On se soucie pour nous donner maladie. Ça ne peut rien changer. Ça ne peut pas. C'est pas parce que tu seras soucieux. Non, ça ne peut pas. C'est Dieu qui fait grâce. Donc quand il y a des problèmes, cherche à voir quel est le chemin
par lequel Dieu voudrait que je passe. Amen. Si tu connais le chemin, va sur ce chemin. Car Jésus est avec toi. Amen. On a chanté un cantique tout à l'heure. Où je crois il dit que non jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Amen. Ne me laisse jamais tout seul. Ce qu'ils avaient oublié, ils ne savaient pas que l'Éternel était avec eux. Alors qu'ils marchaient, ils ne savaient pas que c'était pas Moïse, mais c'était l'Éternel. Ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu lui-même qui est descendu et qui a fait sortir. Donc le problème, c'est que, regardez bien, vous êtes avec votre femme, vous êtes avec vos enfants, un problème arrive. Laissez-vous conduire dans le chemin de Dieu. Amen. Dans votre vie sur la terre. Laissez, parce que quelqu'un, c'est là que Calaboulé vient. Oui. Quand on veut changer le chemin là, on commence à faire Calaboulé. C'est vrai. Tu n'es pas pasteur, tu veux devenir pasteur. Tu es obligé de mentir. Oui. C'est pas la vérité. Tu es obligé de calomnier. Tu es obligé d'aller colporter et puis créer une mauvaise atmosphère. Un matin, on veut chasser le pasteur de l'église. C'est pas comme ça que les gens font. C'est comme ça que les gens se comportent. Amen. Et on critique, on ment. En faisant cela, on vend notre âme au diable. C'est vrai. On s'écarte du droit chemin. Amen. C'est pas la vérité, mes frères. Suivez bien attentivement. Vous savez, j'aimerais vous le lire, c'est dans Genèse, au chapitre 13. Vous connaissez, on va finir tout à l'heure. Genèse au chapitre 13. Regardez-la attentivement. Verset 8. Abraham dit alors, il n'est pas bon, je te prie, qu'il n'y ait pas, il a dit, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi, entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers. Donc il a commencé à avoir des problèmes, des palabres, des disputes, des histoires. Parce que l'autre veut changer le chemin. Là où Dieu a dit à Abraham, arrête-toi là, l'autre ne veut pas. Parce que c'est un désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la forêt. Et puis regarde à côté, il y a Sodome et Gomorrhe. On dit la plaine là, elle était verdoyante. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, ça réussit, ça pousse là-bas. Mais est-ce que c'est là-bas que Dieu veut que tu sois? Non. C'est ça. Amen. Quand on voit les païens, on veut être comme eux. Amen. Vous écoutez bien, non? Amen. Mais est-ce que Dieu voudrait que toi, tu sois comme un païen? Pose-toi la question. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? C'est la question que vous devez vous poser, frère. Amen. Dieu a un chemin avec nous. Amen. Nous sommes différents des païens. Amen. C'est la vérité. Mais combien qui sont? L'autre n'a pas accepté ça. Donc Abraham dit à l'autre. Abraham, c'est le verset 27. Et, non, c'est le vent tourné. Il dit, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est charnel, mieux vous si vous séparez en même temps. C'est vrai. Parce que tout le temps vous allez, c'est des histoires, c'est des problèmes, ça ne va jamais finir. Il n'a la peur. Il te dit, bon, si tu vas à gauche, moi je m'en vais à droite. Choisis. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Est-ce que lui il savait que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe? Non. Lui il ne savait pas. Mais regardez très bien. Hein? L'autre choisit, verset 11, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Vous savez donc, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais c'est là-bas qu'il a orienté son chemin. Vous suivez attentivement, non? C'est ça notre problème. On est là, mais nous sommes, beaucoup sont charnels. L'apôtre Paul dit, je le dis à votre nom, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. C'est quand les problèmes viennent qu'on voit que les gens ne connaissent pas Dieu. C'est ce qui sort de la bouche des gens.
les comportements que les gens ont à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard de la parole, c'est vraiment malheureux. Vous allez voir des gens parler à des serviteurs de Dieu, on ne dirait même pas qu'ils ont été une fois chrétiens. Méfiez-vous, frères. Vous qui oubliez Dieu, faites beaucoup attention. Vous ne pouvez pas changer votre chemin. L'autre a essayé. Il est allé à Sodome, il a eu l'argent, c'est était prospère. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas la vérité, mes frères. Il est allé, il a été applaudi. À un moment donné, il était maire de la ville, tout ça, il voulait être maire de la ville, frère. Mais qu'est-ce que ça lui a donné? Rien. Un matin, c'est là il s'est rendu compte que le jugement devait frapper Sodome. Tout ce qu'il a cherché, il n'a même pas pu emporter une seule aiguille. Une seule aiguille, il n'a pas pu emporter cela. C'est pas la vérité. Tout Sodome a été consumé. C'est vrai, non? Mais Abraham, là où il est resté là, c'est là que Dieu est. Le Dieu qui est au ciel là, il est descendu où Abraham était là. C'est pas la vérité? Amen. Dieu est allé jusqu'à Abraham a mangé avec lui. Il a causé avec lui. Dieu lui a fait la promesse. Est-ce qu'il est allé à Sodome? Le chemin de Dieu, c'était là, dans le désert. C'était difficile, mais c'est là-bas qu'il fallait rester. Amen. Lot a voulu changer. Mais est-ce que ça lui a été utile? Ça a été avantageux pour lui? Ça n'a pas pu être avantageux. Ne cherchons pas à changer notre chemin. Amen. Vous m'écoutez attentivement. Quand vous êtes là, quelqu'un vient vous donner un conseil, ramenez ça aux Écritures. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Même si c'est ton frère, même père, même mère, ce qu'il te dit là, il faut amener ça à la parole. Il ne faut pas dire non, non, non. Méfie-toi. Amen. Et non, c'est mon frère. C'est ton frère. C'est ta mort qui a commencé. Malheur à ceux qui descendent en Égypte sans consulter Dieu. Amen. C'est la vérité, mes frères. Vous m'écoutez attentivement. C'est là nos problèmes aujourd'hui sur la terre. On veut changer notre chemin. On veut suivre tel chemin. Regardez bien. Vous m'écoutez attentivement. Même là où vous devez travailler. Il y a beaucoup de villes en Côte d'Ivoire, non? Là où vous devez être là, c'est Dieu qui doit vous conduire. Amen. Ça c'est vrai. Donc si Dieu vous conduit quelque part et que vous avez, regardez, examinez l'atmosphère. Si vous voyez que la main de Dieu est sur vous, restez là. Amen. Jusqu'à ce que lui-même il vous dise allez là. Amen. Sinon, si vous suivez vos camarades païens, vous allez avoir des problèmes. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on fait. C'est vrai. Il a un frère là, il dit, oh, ici là, hein? C'est des gens pauvres, il n'y a rien ici. Tout le temps il est là, frère, moi je vais partir. Frère, moi je vais partir. Matin, midi, soir, moi je... J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il faut faire le monsieur là-bas qui était sur nous. Il n'a qu'à partir. Parce que pour lui, quand il est ici, il pense que c'est sa dîme là qui fait que moi je vis. Où est la méchanceté des hommes, non? C'est sa dîme là. Dîme, il donne là. Il calcule. À la fin de l'année, ça fait combien? Pour venir payer dîme là, vous savez comment il fait? C'est les gens, ils sont terribles. Je n'ai jamais vu des gens de croyants comme ça. Il vient trouver, il dit, frère, bon, c'est ma dîme, mais j'ai mon nez 500 dedans. Est-ce que vous n'avez pas 500 là? Frère. Mais si ça va chez comme un Fadel, et puis ça va payer, et puis Fadel dit il n'y a pas mon nez. Il dit oh non, Fadel il faut prendre. Ça fait rien. Parce qu'il veut que Fadel le prenne comme son camarade, non? Mais Dieu là, il dit qu'on n'a qu'à lui donner mon nez. Parce qu'il pense que c'est moi, je veux bouffer, ça lui fait mal. Et puis il a acheté une voiture encore. C'est notre argent là, il bouffe comme ça. Il a la maison, il est dedans. Il a l'air. C'est notre argent, il bouffe comme ça. Frère, Dieu n'a qu'à vous faire grâce. Amen.
Mais comme c'est ton argent que je bouffe, il ne faut plus payer. Amen. Si tu ne payes pas, je vais bouffer. Il ne faut pas payer. Et puis comme ça, je vais mourir. Et puis tu seras content. Oui. C'est pas ça que tu veux? Oui. Frères et sœurs, le cœur de l'homme, il est comme ça, torturé par-dessus. Venons vers là-bas, là. Il y a forêt là-bas. Si tu vas vers là-bas, à partir de Soubré, il y a forêt là-bas. Tu vas faire cacao, tu vas faire VA, tu vas faire palmier. Que Dieu nous accorde. Amen. Quand j'étais à Zenoula, et puis j'ai demandé à la Guinée, quand je suis arrivé là-bas, les gens qui sont là-bas, là-bas c'est les jeunes on envoie là-bas. S'il fait 2-3 ans, il tente de taper Abidjan et puis on l'enlève là-bas. Par là-bas c'est loin. Quand on quitte Abidjan, 16h, c'est le lendemain à 8h, 10h, on arrive à comment on appelle, à Odiéné. On roule seulement. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et puis là-bas, les gens sont méchants. On nous appelle les bushman. C'était nous. Donc quand je suis arrivé là-bas, les gens m'ont dit, tu es venu faire quoi ici? C'est toi-même qui as demandé à venir ici. Nous, on cherche à quitter ici là. Et puis toi, tu viens ici. Tu viens chercher quoi ici? Il dit, mais c'est de quoi? Quand les premiers fonctionnaires, quand tu es obligé d'aller, on t'a fait. Là, les gens sont obligés de partir. Mais quelqu'un lui-même, il va demander à partir là-bas. C'est impossible. Je dis, moi, c'est Dieu qui m'a dit de venir ici. Amen. Amen. C'est bizarre. Les gens me regardaient comme ça. Ils me trouvaient un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Amen. Le chemin de Dieu, là, c'est toujours contraire à nos pensées. Amen. La mer est là. Et puis c'est là-bas Dieu va faire passer son peuple. Quand même. On pourrait trouver un autre endroit pour Ah contourner. oui, oui. Et puis où il y a où la mer là, c'est là il dit qu'ils n'ont qu'à passer. C'est ça leur problème. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez à côté de Sodome là, les choses prospéraient. Mais pourquoi Dieu, il dit, pourquoi Abraham? Donc c'est ici on va rester. Il dit, oui, c'est ici Dieu dit on est. Hey, mais pourquoi on ne va pas aller là-bas un peu? Vous comprenez bien non? Chaque jour on vient à la réunion. Mais pourquoi on ne va pas là-bas, hein, Abraham? Pourquoi on ne va pas là-bas? L'autre voulait changer. Regardez dans Jérémie. Jérémie chapitre 2. Suivez bien. On lit et puis on va terminer. Jérémie chapitre 2. Que Dieu nous accorde la grâce. Jérémie chapitre 2. Il dit ceci. Verset 31. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de peste et nerfs? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. Maintenant le verset 36. Regardez le verset 36 maintenant. Vous suivez non? Il dit pourquoi tant d'empressement? Vous suivez non? Pourquoi tant d'empressement? On est chaud à changer ton chemin. C'est de l'Égypte que viendra ta honte. Pourquoi? L'autre veut changer son chemin. Mais ce n'est pas de là-bas qu'est venue sa honte. C'est vrai. Amen. Ou bien ce n'est pas vrai? Amen. Quand on voit nos camarades païens, on veut les ressembler. Là où Dieu veut nous a placés, là, on ne veut pas. Mes frères, c'est merveilleux. Amen. Vous avez lu, non? La brochure, là, vous avez lu? Lisez, hein? Moi, j'ai fini de lire l'autre là. J'ai lu ça l'autre là un jour. Que Dieu nous ait raconté. Il dit une chose, frère, qui est assez importante là. Il dit, c'est là, Idras à Kades Barnea. Lisez très bien cette brochure là, vous allez voir. C'est là que la séparation s'est faite. Il dit, à la page 4, premier paragraphe. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Amen.
Dieu fait que sa parole soit toujours vraie. Amen. 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 Il dit, maintenant suivez, il dit les vieilles roues prophétiques. Ça roulait depuis longtemps, hein, depuis notre père là-bas. Donc c'est devenu vieux maintenant. Les vieilles roues prophétiques. On est dans un camion. Le camion qui a roulé depuis le temps d'Abraham là. C'est il y a longtemps. Hein? Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que ça y est à la mode encore? On veut les nouvelles marques. Mais c'est dans ça Dieu dit on n'a qu'à monter. Amen. Amen. Donc, regarde son phare là même. Ça c'est phare de Arapi là. Mais Dieu dit restez dedans. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez? Il dit les vieilles roues prophétiques. Amen. Amen. Et les dents de la roue dentée. Quand on regarde, on dit c'est dépassé. Quand même. Il a dit, tu as porté Jib, il a dit quand ça y est dans le sable là. Hein? Donc quand même, tu ne peux pas mettre un P, même tu mets, vous petit là, tu mets un P ici. Comme ça on va voir que tu es femme. Quand même, toi aussi. Aïe, madame, ça va faire quoi? Laissez la main, ça. Il dit, frère, où sont les passages qui disent que les femmes là, les soeurs là, on ne doit pas mettre les mignards, les chaînes. Ma soeur, si tu veux, il faut mettre. Amen. Est-ce que vous avez vu voir, on a dit ici, il ne faut pas mettre chaîne. C'est pas chaîne qui envoie quelqu'un aussi. Hein. Amen. Tu veux être à la mode, non? Il faut fendre ton derrière là jusqu'à ce matin. C'est ton problème. Les dents de la roue dentée de Dieu tournent lentement. Il dit pour Dieu là, ça tourne lentement. Amen. Mais sûrement, Amen. elles arrivent droit à leur place. Ça tourne lentement. Mais ça va arriver à bon port. Les païens ils viennent avec le 4x4, ils font vous, ils vous dépassent. Vous arrivez, ils sont dans un ravin là-bas dans le trou. Ça va vrai? C'est la vérité. Ça va doucement. On est dedans. Amen. Et puis, les roues là, c'est les promesses de Dieu. Amen. Les prophéties de Dieu. Amen. Ça nous conduit. On avance. On avance. Debout sur les promesses de Dieu. Amen. On arrive à fond. Gloire à Dieu. Tous les païens là, ils sont dans le ravin. Il y en a qui le cou est cassé. Il y en a leur bras est coupé, leur pied est coupé. Il y en a qui sont dans des... Ils ne peuvent plus s'en sortir. L'argent qu'ils voulaient chercher là, ça les a complètement détruits. Complètement. Mais nous, nous irons jusqu'au bout. Amen. Dieu prendra soin de nos enfants. Amen. Il nous nourrira. La maison, il pourvoira. Amen. Autant marqué le Seigneur, son nom c'est Jéhovah Jireh. Il se pourvoira. Quand les païens vont dire, hey, comment tu as fait? Tu as maison? Oui, j'ai maison aussi. Amen. Amen. C'est ça qu'on prend pour construire. Dieu, c'est lui qui a créé la terre. Amen. Il m'a donné aussi l'argent pour payer aussi. Amen. Vous comprenez bien, non? Amen. Il se pourvoira. Pourquoi tant d'empressement à vouloir changer ton chemin? C'est pas la vérité. Amen. On voit les païens, leur calaboulé là. Nous aussi, on... Et yo, comment vous faites? Il y a un circuit, hein? Un circuit. Ah bon? Donc, il faut que ton enfant il travaille comme... Il y a un réseau mobile. Paye 400 000. 1 million. Quand il dit ça, je dis merci. Il faut payer seulement. Nous, on paye pour nous aussi. Hein? Amen. Amen. Nous savons que notre Dieu, il nous fera justice. Amen. Il nous fera droit. Il pourvoira pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons prier aussi. Les écluses du ciel sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a joie. God's children